Et si je vous offrais un système qui pourrait vous permettre de dessiner sur n'importe quel mur, sur n'importe quelle surface, sans avoir besoin de nettoyer après. Et si je vous fournissais un mur de plus de 6000 pieds carrés, sur lequel vous pourriez vous exprimer librement, eh bien, je vous annonce aujourd'hui que ce projet-là existe, je l'ai fait, le 16 juin dernier, sur la façade ouest du Grand Théâtre, une façade d'environ 6000 pieds carrés. J'étais avec une gang de jeunes et d'artistes professionnels, puis ensemble, on a fait des dessins géants pendant environ 1h30 de temps devant plus de 200 personnes. Donc, comment on en est arrivé là? Eh bien, y a-t-il de quoi qui... Bon, bref, comment on en est arrivé là? Eh bien, moi, la première fois où j'ai eu cette idée-là de faire du geste du graffiti une performance numérique, c'est il y a plusieurs années. À l'époque, je commençais à m'intéresser à la projection vidéo architecturale et je sortais avec une fille qui, elle, s'intéressait au graffiti. Alors, j'ai eu l'idée de mixer les deux, faire du graffiti architectural grâce aux technologies de projection vidéo. C'est resté sous forme d'idée pendant plusieurs années, jusqu'à l'automne dernier. J'étais en réunion avec quelques-uns de mes collaborateurs de ma jeune entreprise Interférence Art et Technologie. Puis on est tombé sur un appel d'offres de l'entente de développement culturel entre le ministère de la Culture et la Ville de Québec qui s'appelait Graffiti et tag numérique. Graffiti et tag virtuel, excusez-moi, pardon. Donc, ce que la Ville recherchait avec ce projet-là, c'était d'amener des jeunes à s'intéresser à leur patrimoine architectural à partir d'un projet d'art numérique. Donc, mon idée de fusionner graffiti et architecture tombait exactement dans ce qu'ils cherchaient. J'avais donc les bonnes bases pour leur proposer un super projet. Il y avait un petit problème cependant, c'est qu'on a vu l'appel d'offres un peu tard. Il nous restait à peine une semaine pour déposer. Sauf que je me suis vite rendu compte que ce n'était pas vraiment un problème parce qu'à travers mes années d'expérience dans le domaine des arts et des technologies, j'ai su développer un réseau d'artistes et d'artisans professionnels et passionnés. Donc c'est ça, fait que ça m'a pris à peine une journée, monter une équipe solide. Ensuite, le lendemain, on s'est rencontrés, on a développé un super projet, on a rédigé l'appel d'offres et on a eu le financement. Une fois qu'on a eu le financement, il a fallu réaliser le projet et ça, c'était tout qu'un défi. Pour vous donner une idée du début du projet à la réception du financement jusqu'à l'événement final le 16 juin sur le Grand Théâtre, il s'est écoulé environ 5 mois. Dans ces 5 mois-là, il a fallu inventer le système, le programmer, le fabriquer. Pour m'aider dans cette tâche, j'ai fait appel à Alexandre Kissy, qui est un programmeur qui a beaucoup d'expérience en projet artistique. Ensuite, il a fallu faire une recherche approfondie sur le patrimoine de la Ville de Québec. Pour m'aider dans cette tâche, j'ai fait appel à Dominique Gélina, qui est une muséologue et spécialiste en numérique. Ensuite, il a fallu développer tout l'aspect médiation culturelle avec les jeunes. Pour cette partie, j'ai fait appel à Nathalie Côté, qui est une muraliste passionnée du graffiti, puis qui a fait vraiment beaucoup de projets avec des jeunes. Pour nous aider à recruter les jeunes, on a travaillé avec l'école Joseph-François Perrault au centre-ville de Québec. Et finalement, il a fallu organiser l'événement à grand déploiement avec tout ce que ça implique de logistique technique et de gestion de ressources humaines. Et pour m'aider, j'ai fait appel à Marie-Lise Gagnon, qui est une jeune directrice de production de Québec. Donc, le premier élément qu'il a fallu faire, c'est développer le système numérique. J'ai ici avec moi la fameuse canette numérique que j'ai développée moi-même dans mon atelier. Donc, comment ça fonctionne? C'est qu'ici, on a une LED infrarouge qui est captée par une caméra ici. Puis, l'ordinateur capte l'image de la caméra et peut analyser. Il est capable de positionner la canette dans l'espace. Ces données XY-là sont envoyées à un autre ordinateur qui fait le dessin. Vous m'excuserez, je vais vous tourner le dos pendant un instant pour la démonstration. Donc, comme vous pouvez voir, mon curseur suit mon mouvement dans l'espace. On espère que ça va bien marcher. Ce qui me permet de pouvoir faire un graffiti sur un mur distant avec des mouvements dans les airs.
Ici, donc ici, j'ai utilisé le projecteur vidéo de TEDx Québec, alors que le 16 juin dernier, c'était le mur du Grand Théâtre. Quelque chose de super important que je veux vous dire à propos de ce projet-là, c'est que l'ensemble du développement logiciel et de la canette est sous licence libre de droit. Ça veut dire que n'importe qui ici dans la salle qui en a la volonté peut construire son système de graffiti numérique à la maison. Parce que l'ensemble du code puis l'ensemble des schémas de la canette sont disponibles gratuitement sur Internet. C'est super important pour Interférence de développer des projets comme ça parce que nous, on croit que l'art, c'est fait pour être partagé. Puis de développer des projets libres de droit, ça nous assure que le plus de grand nombre possible là, qui ont accès à ces outils-là. Merci. Un autre élément super important du projet, c'était tout l'aspect de recherche patrimoniale. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'était le cœur du projet, d'amener des jeunes à mieux connaître leur patrimoine architectural, puis à leur montrer que le patrimoine, ce n'est pas juste des vieilles bâtisses. En fait, le patrimoine, c'est vous, c'est moi, c'est nous qui tous ensemble, de par notre appartenance historique et symbolique à certains édifices, c'est ça qui crée le patrimoine. Donc, après plusieurs heures de recherche, Dominique Gélina nous est arrivé avec un choix de 23 édifices patrimoniaux. Puis ces 23 édifices-là qui ont constitué la base de la création de graffiti numérique qu'on a faite avec les jeunes. Donc, les ateliers. Quand je suis arrivé avec cette idée de projet-là, à Nathalie, elle a été super emballée tout de suite. Elle a tout de suite vu le potentiel du dispositif. La première chose qu'elle m'a demandé, c'est si on allait pouvoir projeter sur le complexe G à partir de la base ville. J'ai dit oui, Nathalie, c'est techniquement possible, mais j'ai aussi dit qu'on n'aurait pas les moyens pour cette année. Donc, c'est ça. Donc, Nathalie s'est occupée de l'ensemble des ateliers avec les jeunes et de l'ensemble de la direction artistique du projet. Durant les ateliers, on a vu de la théorie sur le patrimoine, de la théorie sur le graffiti. On a fait de la pratique de graffiti réel avec de la vraie peinture, de l'encre à l'extérieur. Et ensuite, on a fait de la pratique à l'intérieur avec le projecteur vidéo, donc des graffitis avec de la lumière, d'où vient le nom du projet Encre et Lumière. Ensuite, pour terminer ces ateliers-là, on a fini avec une fin de semaine intensive de création. On était au laboratoire des nouvelles technologies de l'image, du son et de la scène à l'Université Laval, où on avait accès à un plus grand projecteur vidéo et un plus grand mur. Puis pendant 2 jours de temps, il y avait Nathalie avec les jeunes qui créaient le spectacle, pendant qu'Alexandre et moi, on ajustait puis on augmentait les capacités du logiciel. Qu'à chaque fois qu'on rajoutait quelque chose, on le rajoutait, on le mettait à jour sur ses ordinateurs. Nathalie utilisait ces nouveaux ajouts-là pour continuer dans la création. C'était une super belle dynamique de création tout au long de cette fin de semaine-là. Ensuite, le 16 juin arrive. Côté technique, c'était 6 projecteurs vidéo de 20 000 lumens, un système de son performant et une mise en lumière complète du site. La technique était prête, le public était au rendez-vous, les DJ étaient prêts, nous autres, avec les jeunes artistes, on était prêts. Donc, le spectacle a commencé. Je vous ai dit au début de ma présentation que ça allait durer environ 1h30. Eh bien, pour nous, dans l'excitation du moment, puis dans le stress de le faire, puis dans l'accomplissement, on a eu l'impression que ça a duré, je sais pas, 15-20 minutes, gros maximum. Puis après la performance, les jeunes ils étaient super fiers, ils étaient super contents de ce qu'ils avaient accompli. La première chose qu'ils nous ont dit, c'est savoir si on leur faisait le lendemain soir. Sauf que malheureusement, le projet Encre et Lumière était bel et bien terminé. Cependant, le dispositif de graffiti numérique, lui, il existe encore. Puis c'est une des missions que je me donne avec Interférence, c'est de l'amener plus loin, de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ce système-là. Parce que c'est un système qui répond vraiment bien aux 2 missions principales d'Interférence, c'est-à-dire la production et la démocratisation d'œuvres qui intègrent les arts et la technologie. Merci beaucoup.